Lâchez ça immédiatement! Vous allez vous sentir mieux avec ça. Est-ce que mon mari a été conduit à l'hôpital? Non, désolé, Madame Gutmann. Mais votre mari est mort. Excusez-moi, je pourrais vous parler? Bien sûr. Madame Gutmann, toutes mes condoléances. Commissaire principal Kress, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Où étiez-vous au juste quand votre mari s'est fait assassiner? Oui. On dormait dans la chambre. Mais vous avez vu l'assassin? Madame Gutmann, vous comprenez la question? Nous avons entendu du bruit. Alors mon mari s'est levé. Il a pris tout de suite son pistolet. Et il a descendu l'escalier pour aller voir le coffre. Et ensuite? Vous avez entendu tirer? Mon mari a dit à quelqu'un: lâchez ça immédiatement. Ah, j'ai eu peur et après, j'ai rabattu la couverture au-dessus de ma tête. Eh bien, merci. Est-ce que nous pouvons vous être utiles ou... Appelez ma mère, s'il vous plaît. Demandez-lui de venir. Les voisins ont entendu des coups de feu et prévenu la police, mais personne n'a rien vu, bien entendu. Le docteur des urgences déclare qu'il n'est pas mort sur le coup. Et toi? Qu'est-ce que tu en dis? Trop prématuré pour donner un avis valable. On a trouvé 2 douilles, calibre 9 mm Luger. Et l'arme de la victime n'était pas chargée. Quoi? Disons en étant plus précis que le chargeur et le canon étaient vides. Où se trouvait sa femme lorsque la police est arrivée? Agenouillée près du mari, elle pleurait. La mère est en route. Par où nos hommes sont-ils entrés exactement? Par la porte de la terrasse qui était ouverte et le cambrioleur par la cave. Viens, je vais te montrer le coffre. Là se trouvait la lampe torche encore allumée. Il n'a pas eu le temps de tout emporter. Il nous faudra la liste complète de tous les objets volés. Avec la veuve, tu as peu de chances d'aboutir en ce moment. On s'en va, on va vous laisser travailler tranquillement. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Encore un peu tôt pour avoir un avis. Voyons, le pistolet de la victime avait bien un chargeur vide. C'est tout de même curieux, ça, non? Oui. Bien sûr. Il avait une boîte de cartouches à moitié pleine dans sa table de nuit. Ça devait forcément arriver. Qu'est-ce qui devait forcément arriver? Qu'il le descende. Mais qui il? Bruno Vigante. Ah, c'est vous, la mère? Oui. Suivant nos constatations, il s'agit d'un vol, a priori. Je n'en crois pas un mot. Je vais même vous dire une chose. Mon gendre avait déposé une plainte à l'encontre de son associé Bruno Vigante il y a quelque temps, à cause d'une somme de 5 millions d'euros qu'il avait détournée. Très bien, vous allez nous accompagner au commissariat pour parler de ça. Tout d'abord, je veux m'occuper de ma fille. Où se trouve-t-elle? Là-bas, au salon. On dirait qu'on a une bonne piste à suivre. Je n'aime pas trop ça quand ça paraît facile. On a une idée de l'affaire dont elle parlait? Robert Gutmann et compagnie, immobilier. Vous prenez ça au sérieux? Je leur ai parlé de ce qui se cachait derrière tout ça. Mais c'était un cambriolage.
J'espère que tu es impressionné. Mon grand-père était propriétaire d'un lac. Vous êtes peut-être déjà au courant? Mon partenaire s'est fait descendre cette nuit, Ex-partenaire, pour être précis. lors d'un cambriolage. Rien n'est encore tout à fait sûr. Et il n'est pas sûr non plus que je sois son ex-associé. Vous ne semblez guère touché par sa disparition? C'est lui qui avait ouvert les hostilités. Je peux vous être utile en quelque chose? Oui, mais nous préférerions vous en parler au commissariat. C'est une convocation officielle. En effet. À quel titre? Je ne pense pas que vous envisagiez de m'accuser de ce vol. De meurtre, peut-être? Vous n'aurez que l'embarras du choix. Robert était un grand pêcheur devant l'Éternel, et très spécialisé dans la conquête des femmes mariées. Vous savez où est la sortie, je présume? On connaît. Ce soir, 18h, brigade criminelle numéro 2. Par ici, messieurs. Nous l'avons trouvé dehors. L'agresseur s'est enfui en enjambant la clôture. Cette broche m'a été offerte par ma mère. Pour identifier les empreintes du tueur, il nous est indispensable d'avoir également les vôtres. Et qui d'autre a pu toucher ce bijou? Ma mère, bien sûr, puisqu'elle me l'a offert. Très bien. Tout le monde savait, ne serait-ce que par les journaux, que nous étions des gens fortunés. Est-ce que vous étiez au courant que le pistolet de votre mari n'était pas chargé quand il l'a pris? Alors, oui ou non? L'aurais-je laissé descendre, sinon? J'aimerais me faire une idée précise de votre mari. Parlez-moi un peu de lui. Ce sont les photos que ma fille avait fait faire pour l'assurance des bijoux. Oui, je vous remercie, mais laissez-nous seuls à présent, si vous voulez bien. Ce n'est pas recommandé dans son état. Et je suis d'un avis contraire. Madame Gutmann, vous étiez mariée depuis combien de temps? Presque 10 ans. Excusez-moi. Vous connaissez déjà l'inspecteur Hyman, et voici l'inspecteur Richter. Bonjour. Est-ce que votre mari avait une petite amie ou une maîtresse? Qui vous permet de dire ça? Vous avez dû voir Vigante? Exact. De la pure vengeance. Il a toujours essayé de semer la zizanie entre mon mari et moi. Mais je suis immunisée contre les hommes du genre Bruno Vigante. Veuillez m'excuser. Oui? Ah ah. Non, 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 Werner, nous irons ensemble. À tout de suite. Apparemment, on aurait déjà retrouvé quelques-uns des bijoux qui vous ont été dérobés. Mes deux collègues vont prendre dès maintenant votre déposition sur les événements de cette nuit. Au revoir, madame. Vous vous sentez en état d'en faire le récit? On en revient donc au cambriolage. Ton médecin est là? Et il y avait ça aussi? Alors, enfin, Monica. Oui, je crois bien que oui. En tout cas, juste après que j'ai appelé la police et que je sois revenue ici, le jeune homme était déjà parti. Et les bijoux aussi. Laquelle de vous deux l'a vu de plus près en réalité, vous ou vous? Madame Schwann, je pense. Alors vous allez venir au commissariat où on va vous montrer des photos ou faire un portrait robot? C'est tout à fait hors de question. Je ne saurais laisser la boutique avec seulement Monica pour la surveiller. Pour en assurer la surveillance, nous mettrons un agent ici pendant votre absence. Oh, vous plaisantez. De quoi aurions-nous l'air? Indispensable, Madame Schwann. Oui? Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'en allais? J'avais besoin d'être seule. Mais dis-moi au moins où tu vas. Vous ne croyez pas que le noir serait de circonstance? Pourrais-je entrer? Oui, bien entendu.
Vous préférez me laisser planter ici? Maintenant que tout est fini, je pense que je ne suis plus trop dérangeante. Je vous en prie. C'est affreux ce qui s'est passé. J'imagine ce que vous devez ressentir. Oui, et vous? Qu'est-ce que vous ressentez? En pareil cas, je ne sais quoi vous dire. Tout cela est tellement désolant. J'avais perdu mon mari depuis déjà 8 ans, vous savez. Il avait un parcours jalonné de maîtresses. La police envisage, indépendamment du vol, l'hypothèse du meurtre prémédité. Quoi? C'est impossible. J'ai apporté quelque chose à votre attention. En souvenir de mon mari. Une cassette que vous pouvez garder. Je détiens l'original. Bonjour chérie. Tu as de la visite? La visite est terminée. Mon mari a été tué cette nuit chez nous. Et je ne suis venue que parce que votre femme était sa maîtresse. Je voulais seulement la mettre au courant. Mais elle l'était déjà. J'ignore pourquoi, mais j'ai la vague impression que le voleur n'était pas un professionnel. Tu devrais te méfier de ton impression, parce qu'il avait suffisamment de sang-froid pour tuer. Où est Madame Schwann? Nous l'avons fait conduire chez elle. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on l'a renvoyée. Et maintenant? Demain, on va reprendre avec la vendeuse. Débarrasse mon bureau de tes chefs-d'œuvre. T'as rien trouvé de spécial sur la boîte d'immobilier? Je peux respirer de temps en temps. Ça n'empêche pas de travailler. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Tout dépend de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Eh bien, je m'appelle Moulbeck. C'est au sujet du meurtre de Robert Gutmann. Alors venez et asseyez-vous. Commissaire principal Kress, monsieur Richter et monsieur Hyman. Vous aviez quel rapport avec Robert Gutmann? Jusqu'à il y a 1 heure, aucun. Je sais seulement depuis 1 heure que ma femme était la maîtresse de ce monsieur Gutmann. Madame Gutmann est venue chez nous. Elle a donné à ma femme cette cassette. En quoi ça explique que vous soyez venu nous voir? Jusqu'à plus ample informé, nous enquêtons sur un cambriolage. Madame Gutmann a dit que vous parliez d'un crime prémédité. On en parle. Alors vous devez comprendre pourquoi je suis là. Dans ces conditions, nous comprenons. Mes collègues vont enregistrer votre déposition. Je ne trouve pas les mots pour vous dire à quel point je compatis. Merci, Madame Speichert. Désormais, je prendrai en charge la direction des affaires. Je ne crois pas que les termes du testament soient de nature à invalider ces dispositions. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Parler, c'est tout. On n'a plus rien à se dire. Laisse-moi au moins le temps de te présenter mes condoléances.
Si tu veux t'incruster une seconde de plus, j'appelle la police. Il t'a été notifié par ordonnance judiciaire l'interdiction de venir dans les locaux jusqu'au jugement définitif. Bonjour. Monsieur Kress, voudriez-vous rappeler à Monsieur Vigand les devoirs de sa situation? Faudrait-il encore que je la connaisse? Je me retire. C'est à vous que je suis venu parler. À moi? Oui, en personne. Par ici. Vous nous avez menti. Et c'est très fâcheux de votre part. Comment voulez-vous que la mort de votre mari soit élucidée si vous ne nous dites pas toute la vérité? J'avoue ne pas comprendre. Votre mari avait une petite amie et vous étiez au courant. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Il n'y avait pas de quoi s'en vanter. Quand une femme est parfaitement consciente d'avoir été trompée par son mari depuis déjà 8 ans, à quoi peut-elle penser? À cacher sa honte et son infortune. Maintenant que vous savez pourquoi je n'ai rien dit, qu'est-ce que vous en concluez? Que la jalousie, parfois, est un sérieux motif de tuer un mari. Alors la seule raison du vol n'a plus cours. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. On a déjà tenté de revendre une partie des bijoux volés. Moulbeck est parti? Ouais, mais ça n'a rien donné. Raconte, toi. Moulbeck a son diplôme de professeur, une fille d'un premier mariage, et il est remarié depuis 10 ans. Sportif, judo, et le plus intéressant, en remontant à 15 ans, 2 fois de suite, il a remporté le championnat de tir au pistolet. Mais il nous a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas d'armes. Difficile à croire. Il y a 5 ans, il a blessé accidentellement son frère par balle, et depuis, il vit chez leurs parents dans un fauteuil roulant. Un curriculum assez chargé. Manque plus qu'un meurtre à son actif. Ça pourrait venir avec pour motif que sa femme l'a fait cocu. Oui, entrez. Alors, toujours au travail? Oui, comme vous voyez. On a déjà eu le plaisir de se voir. Je ne suis pas sûr que c'était un plaisir. Asseyez-vous donc. Ah oui. Nous nous sommes penchés sur le litige qui vous opposait à Robert Gutmann. Sans y comprendre grand-chose. Je crois que même nos avocats respectifs n'ont rien compris. Il y a forcément une raison au départ. De quel montant s'agit-il? Ce qu'il me reprochait, c'était un trou d'environ 5 millions que j'aurais soi-disant détourné par des spéculations. Pas de quoi fouetter un chat. Mais pour le meurtre de mon associé, cela constitue un motif recevable, je l'avoue. À qui appartient la superbe villa où vous habitez? La propriété appartient à ma mère. Et le majordome ou on ne sait qui, comment il s'appelle? Ferdinand Lucas. C'est en fait mon garde du corps. Pourquoi cette question? Simplement parce que nous voulons savoir ce que vous faisiez cette nuit à 3 heures du matin. Alors je vais appeler mon avocat. Nous ne sommes pas tenus d'attendre votre avocat tous ensemble. Kress?
Quoi? Sur qui vous dites? Non, 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 c'est bien nous que ça concerne. On arrive tout de suite. Je me demande pourquoi on m'a tiré dessus. J'avoue que j'en sais rien. C'est grave? Pas trop. Simple perforation de la cuisse. Non, Werner, je ne trouve pas ton idée géniale. Oui, demande aux collègues de l'attendre sans toi parce que moi, j'ai besoin de toi ici. Terminé. Résultat, une voiture, sans numéro, sans couleur, 0. Je viens de téléphoner. Impossible de parler à Madame Schwann avant demain matin au plus tôt. Faudrait peut-être protéger la vendeuse de la bijouterie maintenant. C'est déjà fait. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois de moins en moins au cambriolage. Le meilleur de la pomme, c'est dans la pelure qu'on le trouve. Et toi, tu fous ça en l'air. Tu as absolument raison. Tout ça commence à prendre des proportions alarmantes. Oui, et personnellement, Moulbeck, je ne le trouve pas net. Malgré tout ce que vous avez pu me raconter sur lui. Bruno Vigant n'est pas net non plus. Ni l'autre. Mais quel autre? La veuve Gutmann. Oh, je suis très soulagé de vous voir ici. Bonjour. Bonjour. Comment va Madame Schwann? Elle souffre d'une perforation de la cuisse gauche. Nous allons prendre toute disposition pour vous mettre à l'abri. Et nous allons fermer le magasin. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mais pourquoi a-t-on tiré sur cette malheureuse? Ça, c'est bien ce que nous aimerions savoir. Vous allez me montrer comment a fait ma patronne pour établir le portrait robot? On n'aime autant pas, il est préférable que vous évitiez de subir son influence, de manière à transcrire vos propres souvenirs. Un instant. Cress? Non, Madame Bender est ici. Oui, merci. Notre spécialiste est arrivé, chère madame. Venez avec moi. Au revoir. Bon. Et nous, maintenant? Il faut compter 2 ou 3 heures. Oui. Tu veux demander la séparation? Non. Je t'aime toujours. Je veux que tu le saches. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? J'en sais rien, c'est idiot. Je n'aurais pas dû aller à la police. C'était pas malin. C'est pas toi qui l'as tué de toute façon. Est-ce que c'est une question? Non. Je suis désolée pour tout. C'est pas vrai. Le majordome de Vigant. Dis plutôt son garde du corps. Il est passé à la bijouterie. Fridolin Lucas, ou comment déjà? Ferdinand Lucas. Ferdinand, c'est ça. Et la vendeuse, où est-elle? Dans un logement pour la protection des témoins.
Et ce Lucas, où est-ce qu'il habite? Dans un appartement mitoyen de la villa de Vigant. Oui, Ayman? Oui, et qui vous a prévenu? Non, pas la peine, je vous remercie. Un de plus. Lucas? Oui. On l'a retrouvé dans son appartement raide mort. Qui a trouvé le corps? Bruno Vigant. C'est à n'y plus rien comprendre, tout ça. Deux balles tirées, pratiquement de face. L'heure du décès remonte à 6 heures. Il a sûrement ouvert lui-même à son assassin. À 4 heures du matin. Bon, si tu n'as plus besoin de nous, on va filer à la clinique. Et une fois de plus, les voisins n'ont rien vu ni rien entendu. Eh bien, tu n'as plus qu'à fouiller l'appartement de fond en comble. Tu trouveras peut-être les bijoux. D'accord. Dites donc, ça se vide apparemment dans votre entourage. Oui. Et ça m'inquiète sérieusement. Mais vous n'avez rien entendu. Vous m'excuserez, mais j'ai passé la nuit chez ma petite amie. Qui s'appelle comment? Salut, brigade criminelle. On voudrait entrer. Allez-y. Merci. Pas de quoi. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Brigade criminelle, les collègues du commissaire Kress, inspecteur Gert Ayman. Richter. Alors? Vous savez qui a voulu m'assassiner? C'est précisément pour le savoir qu'on vient vous parler. Peut-être le bonhomme qui était venu me vendre les bijoux? Ça se pourrait, oui. Vous n'avez rien vu quand on vous a tiré dessus? Rien du tout. Rien du tout? Même pas une silhouette ou une voiture? Rien du tout. En ce moment, au fait, qu'est-ce que devient ma bijouterie? Fermé. Et elle restera fermée tant qu'on n'aura pas identifié l'auteur de votre agression. Je proteste énergiquement. Ce n'est pas normal de fermer la boutique sans mon accord. Non, Madame Gutmann, je vous attends au commissariat. Étant donné ce qui s'est passé, il faut qu'on se parle le plus tôt possible. Vous ne pouvez pas m'expliquer ça au téléphone? Bon, d'accord. Alors à plus tard, commissaire. Pourquoi elle veut te voir? J'en sais rien. Je crois que j'ai deviné. Ferdinand Lucas a été retrouvé assassiné chez lui ce matin. Alors, du coup, c'est sans doute à cause de ça qu'il veut te parler, j'imagine. J'ai appris ça en écoutant les informations à la radio. Tiens, t'es déjà là? Ben, où veux-tu que je sois? Et Riedman? Tel que je le connais, il est déjà à 4 pattes dans l'appart de Lucas. Et que raconte notre ami Bruno Vigant? Qu'il n'y est pour rien. Ouais, le contraire nous aurait étonnés. Peut-être que Lucas a cambriolé la maison pour son compte personnel? Peut-être, comme tu dis. Vigant a passé la nuit dernière chez sa petite amie, paraît-il, Nathalie Weissbach, Beltweg numéro 25. Supposons qu'on mette le cambriolage sur le dos de Lucas. Par conséquent, il devrait être encore vivant. Et ce n'est pas le cas. Kress? Formidable. D'accord, mais d'abord tu fais un saut ici. C'est ça. Riedman a trouvé les bijoux dans l'appartement de Lucas, ainsi qu'un 9 mm Luger. Il vérifie à l'enregistrement à quel nom il a été déclaré. Comment tu vois la suite? La bonne question est de connaître l'inconnu qui a probablement commandité Lucas, non? D'autre part, pour en revenir au litige portant sur les millions qui ont disparu, si j'en crois nos experts, le sieur Gutmann avait tout simplement les meilleurs avocats. Kress?
Eh ben, comme ça, on y voit plus clair. Oui, oui, à tout de suite. Le Luger est enregistré au nom de Bruno Vigant. On avait tiré sur Robert Gutmann avec un pistolet de 9 mm, si je me souviens bien. Et sur Madame Schwann? Les douilles qu'on a trouvées sur les lieux de l'agression étaient du 9 mm aussi. Et Lucas? Il s'est fait tuer avec un flingue de quel calibre? On ne sait pas encore. J'aurais un faible pour un 7,65. Bon, et le Luger? Je l'ai déjà fait livrer au labo. Dis donc, Bruno Vigant était chez lui? Ouais. Et est-ce que tu lui as parlé du Luger? Évidemment non. Comme il est exclu de considérer que Lucas ait travaillé exclusivement pour son compte, il ne nous reste plus qu'à découvrir qui tirait les ficelles. Oui? Bonjour. Bonjour. Tenez, nous ne savons pas encore si tout est là. Je dirais, comme ça, à première vue, oui, sans doute. Bien, mais asseyez-vous donc. Je file au labo. Oui, vas-y. Alors, ça ne vous intéresse pas de savoir où nous avons trouvé les bijoux? Si, bien sûr que si. Tout d'abord, dans la matinée, Ferdinand Lucas a été retrouvé assassiné à son domicile. C'est chez lui que nous avons découvert les bijoux. Vous connaissez Lucas? Il travaillait pour Bruno pour sa protection, je crois. Il a tué mon mari, d'après vous? Tout le désigne en apparence. Et vous le connaissiez bien? Que voulez-vous dire? Eh bien, voyez-vous, dans cette affaire, tout laisse entendre que l'idée initiale était seulement de tuer votre mari. Mais comme Lucas a voulu se faire un bonus avec les bijoux le plus vite possible, le poteau rose risquait d'être découvert. Alors, l'instigateur du meurtre, ce matin même, a décidé de le tuer. Je vous conseillerais de chercher du côté de Bruno Vigant. Ou du vôtre. Je dormais cette nuit, si vous voulez savoir. Je travaille moi aussi, si ça ne vous est pas venu à l'idée. Ça nous est venu. L'appartement du pauvre Lucas sera bientôt libéré. Ça peut demander du temps. Un pistolet Luger figure officiellement sous votre nom. Nous souhaiterions le voir. Je vais vous le chercher. On vous accompagne si ça ne vous dérange pas. Si vous y tenez, venez. Où peut-on garder son pistolet, d'après vous? Dans la chambre à coucher? Exactement, par ici. Merci. Alors, et maintenant? Table de nuit. Exact. Alors ça, c'est curieux. Peut-être qu'il est de l'autre côté? Ah, non, non. Où ai-je pu le mettre? Je pars avec vous. Ce type m'a tabassé. En sortant, vous devriez aller chez le médecin, ne serait-ce que pour certifier officiellement vos blessures. Pour quel motif vous étiez-vous disputé? Je ne vais plus pouvoir travailler avant longtemps. Je suis danseuse sur table, si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, Madame Weisbach, on ne connaît que ça. Vous voulez bien nous parler du motif de cette querelle? Est-ce que je vais pouvoir porter plainte ici? Bien sûr que vous pourrez, mais pas auprès de nous. C'était
À propos de son alibi pour la nuit dernière. Je vous répète ce que j'ai déjà dit, c'est chez elle que j'ai passé la nuit. Comment se fait-il que cette personne soit dans un état pareil? Parce qu'elle voulait de l'argent pour témoigner. J'ai du mal à suivre. 5 000 €, rien que ça, pour dire la vérité. On se demande où on va. Permettez une seconde, on va le savoir. Madame Weisbach, vous confirmez que vous avez demandé à Vigant de vous donner 5 000 € pour votre témoignage? Non, j'ai jamais fait ça. Il a bien passé la nuit chez vous. Non, pas du tout. Il voulait que je mente pour ça. Madame Weisbach, vous essayez de vous venger à cause des coups? Je vous signale que devant le juge, vous devrez témoigner sous serment. Voyons, répondez. Non, je confirme que la nuit dernière, il n'était pas chez moi. Très bien. Monsieur Vigant, ça devient sérieux. Je dois vous informer que pour la nuit dernière, vous n'avez plus d'alibi. Elle ment. Friedman. Pourquoi mentirait-elle? Merci. Expliquez-moi pourquoi j'aurais tué mon garde du corps. Robert Gutmann a été tué avec votre pistolet. La balistique vient de l'annoncer. Je vous l'avais dit que ça devenait sérieux. J'en déduis qu'on a trouvé mon Luger chez Lucas. En effet. Eh bien, il a dû me le voler. Que voulez-vous que j'y fasse? Eh bien, nous allons examiner l'affaire sous un autre angle, en prouvant d'abord que vous avez abattu Lucas personnellement, du fait qu'il s'était chargé d'éliminer votre associé. Et à ma demande, je suppose? Oui, par exemple. C'est pourquoi trouver un alibi s'avérait urgent. Je suis curieux de savoir comment va réagir la veuve Gutmann devant les nouvelles. Telle que je la connais, ça m'étonnerait qu'elle ne trouve pas une réponse. C'est là. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions parler à Madame Gutmann. Elle ne peut pas vous recevoir. Elle est occupée en ce moment. Deux messieurs de la police veulent vous voir. Pas maintenant. Ma fille n'a pas le temps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sourd ou quoi? On ne va pas vous retenir longtemps. Je n'arrête pas de dire à ma fille de retirer les photos de cet escroc. Nous voulons parler seul à seul avec votre fille. Pas d'objection à ça? Non. Laisse-nous maintenant, tu veux. Asseyez-vous, messieurs. Merci. Avez-vous arrêté Monsieur Vigant? En général, c'est nous qui posons les questions. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Le pistolet de votre mari se trouvait dans la table de nuit, mais déchargé. Ce qui, bien sûr, conduit à réfléchir. Je n'y comprends rien non plus. On a relevé vos empreintes sur cette arme. Oui, c'est évident. Ah oui. C'est vrai que j'aurais sans doute dû vous dire ça avant. Vous savez, il n'est jamais trop tard. Mon mari s'entraînait souvent au pistolet avec moi. Au sous-sol, dans notre cave. Pourquoi cette question? Souvenez-vous de ce que vous a dit le commissaire Kress. Nous cherchons la personne qui a commandité Lucas pour le cambriolage et le meurtre de votre mari. Dans cette affaire de meurtre, je n'ai personnellement rien à y voir.
Dans ces conditions, ce sera tout, madame. La tentative de Vigand pour obtenir de Madame Weisbach un faux témoignage est un élément à charge. En qualité d'avocat, je vous fais observer qu'il s'agit de son témoignage contre celui de mon client. Il s'agit aussi d'un alibi et d'un meurtre, ne l'oubliez pas. Elle s'amusait à tirer dans la cave avec son mari. Ça n'a rien de plus normal d'avoir trouvé mes empreintes sur le pistolet de mon mari. C'est ce qu'elle nous a sorti. Et de ton côté, quoi de neuf? Tu as laissé Bruno Vigand en liberté? Ben évidemment, j'ai besoin de trouver l'arme avec laquelle Lucas s'est fait descendre. Je suis dans le même cas. Dans l'appartement du garde du corps, il y a des empreintes de Vigand à peu près partout. Rien d'anormal à ça étant donné leur relation. Il est aussi possible que Lucas ait été tué avec son arme personnelle. Il avait un 7,65 enregistré à son nom. Bien, c'est déjà quelque chose. Dans sa voiture, on a ramassé 2 douilles correspondant aux balles tirées sur la bijoutière. Lucas aurait très bien pu voler le flingue de Vigand pour exécuter son travail de tueur. En vue de lui faire porter le chapeau au cas où l'affaire tournerait mal. En fait, c'est bien ce qui se produit. Justifié, oui. Et Lucas y a laissé sa peau à trop vouloir se précipiter pour négocier les bijoux. Alors maintenant, on n'a plus qu'à trouver son meurtrier. Merci. Je vous en prie. Tu n'as pas envie d'appeler au secours? Ou à la rigueur la police? Je vois que tu préfères le silence. C'est aussi bien. Dans l'ensemble, je te vois mal parti. Non, ce n'est pas mon avis. On devrait éviter de parler de qui a tué qui, ça me paraît souhaitable. En tout cas, moi, je n'ai tué personne. Parlons d'autre chose. Une association est possible entre toi et moi. Il se trouve que la situation actuelle, c'est ce qui pouvait arriver du mieux entre nous deux. Tu n'es pas obligé de m'épouser. Sauf si tu y tiens absolument. Tu pourrais me dire exactement ce que tu veux. Je crois qu'on peut gérer l'entreprise tous les deux. Tu es une femme intelligente. Merci. Tu dois savoir que c'est ton mari qui a magouillé l'affaire des 5 millions, pas moi. Ah. Et tu crois que c'est un élément suffisant pour me convaincre que tu ne l'as pas fait tuer? Oublie qui a tué qui pour le moment. Finalement, c'est tellement plus simple. Ah,
Ça m'étonnerait que la police oublie qu'elle mène une enquête. En se serrant les coudes, aucun risque à prévoir. Ni pour toi, ni pour moi. Et il n'y a pas un pion à sacrifier? Si. Vas-y. Ta mère. T'es complètement cinglé. Elle veut l'entreprise. Tu n'as pas la naïveté de croire qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'histoire. Ne me dis pas ça. Reidman? Je suis là. C'est sûrement super important pour que tu nous fasses venir jusqu'ici. Léo va probablement me tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le labo vient de me téléphoner. Arrête le suspense. En comparant les empreintes relevées dans cet appartement, ils ont trouvé celle de Rosemary Valente, la mère de Madame Gutman. Et en plus, ce sont les mêmes que sur le bijou qu'on a trouvé, juste après le premier meurtre dans le jardin de la Villa Gutman. Ici? Oui. Mais alors pourquoi je n'en suis informé que maintenant? Eh bien parce qu'au début, on s'était surtout focalisé sur Bruno Vigante et la veuve Gutman. Et la veuve Gutman n'a rien laissé ici, par hasard? Si, en quelque sorte. Mais c'est elle avec Lucas? Ils sont tous plus menteurs les uns que les autres. Comment les empreintes de la mère ont-elles pu arriver ici? Tout aussi surprenant que la fille sur la photo. Elle n'est sûrement plus là. Oh, mais si, j'en suis certain. Je me demande ce qu'elle va encore inventer comme excuse. Elle va en trouver. Essaie d'en deviner une ou deux. Je suis plutôt nul en devinette. Alors, demain, 14 h après le déjeuner, pour parler du reste. Entendu comme ça, Madame Gutman. À demain. Bonsoir à tous. Commissaire? Nous avons encore besoin de vous parler. Entrez. Merci. Votre mère n'est pas là? Elle est à la maison. Je croyais que cette photo avait disparu. Ça mérite quelques explications. La dernière fois que vous avez déposé sur le décès de Lucas, vous disiez ne pas le connaître ou à peine. J'ai eu une petite aventure avec lui. En fait, pour me venger de mon mari, mais ça ne m'a pas amusé. Et maintenant, Lucas est mort. Et une fois de plus, vous nous avez menti. Excusez-moi. Gutman et compagnie? Je t'envoie immédiatement un avocat. Dans l'appartement de ma mère, il y a 6 de vos hommes et Monsieur Reidman, porteurs d'un mandat de perquisition. Je peux vous demander ce que ça veut dire? On n'a pas à répondre à vos questions. Mais on vous emmène au commissariat pour répondre aux nôtres. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Parlez-nous donc de ce monsieur. Un imbécile magnifiquement bâti, ce qui en quelque sorte compensait. Est-ce que son imbécilité était suffisante au point d'éliminer votre mari sous la pression d'une manipulation? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je n'ai pas vu arriver l'avocat. Désolée, mais je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Monsieur Hyman va vous emmener dans un bureau à côté. Je suis sa mère et j'entends rester près d'elle. Elle ne sera pas loin. Veuillez vous asseoir, Madame Valente. Au cours de la perquisition chez Madame Valente, on a trouvé un pistolet calibre 7,65. Et alors, j'ignore comment il a pu arriver là.
Ce pistolet est enregistré au nom de Lucas Ferdinand. Mais pourquoi vous me regardez? Je ne comprends rien à tout ça. Mais qui voulez-vous que je regarde? Le pistolet est au service balistique pour examen des balles et des empreintes. Madame Valente, vous n'avez rien à nous dire? Que voulez-vous que je vous dise? Nous avons aussi relevé vos empreintes au domicile de Lucas. Je n'en crois rien. Cress, j'écoute. Ah bon? Ah, merci d'avoir été si rapide. Oui, à vous aussi. Alors, j'apprends que sur le pistolet avec lequel on a tué Lucas figurent également vos empreintes. Je voudrais parler tout de suite à ma fille. D'accord. Madame Gutmann, vous voulez bien venir? C'est donc toi qui as chargé Lucas du cambriolage et en plus de tuer... Robert, mais tu es folle. Tu étais pratiquement en train de bousiller ta vie. Tu étais même sur le point de perdre ta propre entreprise parce que tu es tout simplement trop crédule. Crois-tu que j'allais te laisser nous ruiner comme ça sans même réagir? Où avez-vous appris à tirer? Avec mon gendre, justement. Et je suppose que c'est vous qui avez pris la précaution de vider le chargeur de son arme, n'est-ce pas? En effet. Mais si Lucas n'avait pas essayé de vendre les bijoux si vite, vous n'auriez jamais rien su. Le pistolet était sur la table chez lui. Et l'idée ne t'est jamais venue à l'esprit que j'aimais Robert? Non. Madame Valente, vous êtes en état d'arrestation pour incitation au meurtre de Robert Gutmann et suspicion d'assassinat de Ferdinand Lucas, complice de vos manœuvres.